Est-ce qu'il y a une crise qui se prépare dans le domaine de l'immobilier? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez connaître, si vous regardez jusqu'à la fin, les 4 facteurs pour pouvoir analyser le domaine de l'immobilier et interpréter à la fin s'il y a une crise qui se prépare ou si nous sommes en plein boom immobilier. Je suis Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Il y a une question qui me revient très souvent ces temps-ci parce qu'à cause de la crise internationale, la maladie de Covid et tout ce qu'il y a comme crise en Ukraine, on me demande est-ce qu'il y a un boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il y a une crise immobilière qui se prépare en effet de boule de neige. Alors pour analyser l'immobilier, il y a 4 facteurs. En premier lieu, vous avez l'offre. Dans tous les domaines, il faut analyser l'offre. Est-ce qu'il y a assez d'offres? Est-ce qu'il y a de l'offre de qualité? Est-ce qu'il y a des biens immobiliers de qualité? Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a de l'offre. L'offre ne suit pas réellement en termes de qualité, mais en termes de quantité, ça vient au fil et à mesure. Avec le développement du pays, les infrastructures qui s'installent, les investisseurs étrangers qui viennent, l'offre commence à venir au fil et à mesure. Et dans ce même cas, il y a la deuxième phase qui est la demande. La demande partout dans le monde, c'est de savoir est-ce que ceux qui veulent acheter des terrains, ceux qui veulent acheter des maisons, est-ce qu'il y en a en quantité? Et oui, je vous le dis réellement, il y a beaucoup de demandes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent, il y a beaucoup d'expatriés qui s'installent, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes parce que les usines qui s'installent et les entreprises étrangères qui s'installent ont besoin de se loger. Donc ce qui fait qu'il y a une forte demande. Une demande même que l'offre n'arrive même pas à pouvoir satisfaire réellement. Le troisième facteur d'analyse qui est les taux d'intérêt. Et quand on parle de taux d'intérêt, on parle plus de tout ce qui est banque, pour ceux qui font les prêts bancaires, les prêts hypothécaires. Et quand on analyse au niveau des banques et que les banques accompagnent les projets, on sait réellement que le boom de l'immobilier n'est pas du tout loin. En arrière-plan des banques, c'est des investisseurs, c'est des hommes d'affaires qui sont actionnaires dans les banques. S'ils financent un projet, ceux qui sont sûrs de pouvoir rentabiliser, ceux qui sont sûrs que le pays est assez stable pour pouvoir accompagner des personnes qui viennent faire des demandes de prêts, qui viennent faire des demandes de lignes de crédit, qui font des prêts hypothécaires. Donc si les taux d'intérêt sont bons et stables et que le taux d'investissement au niveau des banques, le taux de financement au niveau des banques est assez élevé, on peut dire qu'il y a pratiquement un boom qui se prépare au lieu que ça soit une crise financière. Et en dernier lieu, il y a l'inflation. Dernièrement, le président de la République, M. Ouattara, a augmenté le SMIC. Ça veut dire que l'inflation existe. Et l'inflation, c'est quand le niveau de vie augmente et qu'il faut réellement augmenter les salaires. Donc du coup, pour un investisseur immobilier, ce sont des signaux pour pouvoir investir dans le domaine de l'immobilier. Quand tu analyses ces 4 facteurs, c'est-à-dire l'offre, la demande, les taux d'intérêt au niveau des banques et le comportement au niveau des banques en termes de financement de projets, en termes d'investissement. Et quand tu analyses l'inflation de ton pays, tu sais réellement que c'est le moment et c'est même le moment opportun de pouvoir investir dans le domaine de l'immobilier. Donc quand tu es un investisseur immobilier ou tu es un conseiller immobilier, tu dois avoir ces 4 facteurs-là en tête. Quand tu finis d'analyser, tu peux savoir si tu dois investir ou si tu dois réellement passer à autre chose car c'est une crise qui se prépare. Donc toi, investisseur immobilier, c'est le moment opportun pour toi d'investir dans le domaine de l'immobilier. Moi-même, tout dernièrement, j'ai reçu des partenaires qui étaient plus investisseurs dans le domaine de l'immobilier, mais en Europe, plus précisément en Ukraine. Mais à cause de la crise, ils sont en train de se rabattre en Afrique. Ils sont en train de venir investir en Afrique parce qu'on a une certaine stabilité. Et précisément en Côte d'Ivoire, on a une stabilité et on a un développement qui est assez visible. Même si tu n'es pas financier, que tu n'es pas analyste et que tu n'es pas économiste, tu arrives à voir que le niveau de vie augmente réellement en Côte d'Ivoire. Donc tu sais réellement que c'est le moment d'acquérir du terrain. Et si toi, tu gardes de l'argent en banque et que l'inflation va toucher ton argent, tu perdras 10% de ton argent pratiquement chaque année. Et les banques sont les plus gros investisseurs dans le domaine de l'immobilier. Et quand ils accompagnent les financiers et les investisseurs, quand ils accompagnent des demandeurs de finances ou les demandeurs de prêts bancaires ou des lignes de crédit, ils savent réellement qu'ils pourront réellement rentabiliser. Et moi-même, je crois sur terrain, souvent, quand je vais en prospection ou quand je vais en visite immobilière, je crois souvent des banques qui ont fait des acquisitions des hectares en terrain agricole
et qui ont fait des acquisitions d'hectares en terrain industriel. Donc c'est le moment pour toi de laisser cette affaire de crise-là, d'analyser avec ces 4 facteurs qu'il y a déterminés dans cette vidéo et tu pourras intelligemment faire ton investissement. Et l'inflation ne pourra pas réellement te toucher parce que l'inflation touche l'argent liquide, mais l'inflation ne touche pas un investissement. Tout économiste va te le dire, tout investisseur, tout financier va te le dire, l'inflation ne touche pas un investissement immobilier. Tu achètes un bien aujourd'hui à 100 millions, demain tu peux le revendre avec la spéculation à 150 millions, à même 200 millions. Mais ton argent liquide ne pourra pas te permettre de faire cela. Donc laisse cette affaire de crise et investis aujourd'hui maintenant dans l'immobilier pour pouvoir te faire le maximum de chiffre d'affaires. Et abonne-toi à ma page, partage au maximum, comme ça je vais te faire plus de contenu. Et je te défie de mettre en commentaire un seul grand investisseur, un seul grand financier international ou un milliardaire qui n'a jamais investi dans le domaine de l'immobilier. Merci et à tous.